Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler d'écran et on va parler en particulier de cet écran-là, le Corsair Xeneon Flex, qui a été annoncé il y a quelques semaines et qui sera disponible dans quelques jours à l'achat, vous pouvez déjà le précommander. Et c'est un écran qui a petite particularité, quelque chose qui fait qu'il est très différent de tous les autres écrans gamer qu'on retrouve sur le marché. Cet écran est incurvable. Donc je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. J'en profite pour remercier Corsair, c'est eux qui m'ont envoyé cet écran pour que je puisse vous en faire une review, c'est aussi eux qui sponsorisent cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par cet écran, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, sachant que normalement, donc au moment où sort cette vidéo, c'est dans quelques jours que seront expédiés les premiers modèles, et vous pouvez déjà en réserver un et le précommander. Alors je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est l'écran gamer ultime, mais pas que. Et n'hésitez pas, une fois que vous aurez visionné la vidéo, à me mettre un petit commentaire et à me dire si ce genre d'écran ça vous plaît, si oui pourquoi, sinon pourquoi aussi, et si vous seriez prêt à acheter un écran comme celui-ci. Moi je vais vous donner un avis complet sur cet écran, qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et que selon moi il va correspondre aux besoins de pas mal de personnes. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre la cloche pour recevoir la notification dès qu'il y aura de nouvelles vidéos. Allez du coup c'est parti. Alors donc du coup on est sur le Corsair Xeneon Flex comme écran, donc on est sur un écran de 45 pouces de diagonale, donc si vous voulez la diagonale en centimètres, vous multipliez par 2,54, ça vous donnera la dimension de la diagonale, mais comme vous l'avez compris, on est sur un écran qui est vraiment gigantesque. En général les écrans comme celui-ci, donc ils sont au format 21/9, donc avec un ratio de 21:9, la plupart ils sont sur une diagonale de 34 pouces, ce qui est déjà un grand format, mais là avec du 45 pouces on est vraiment sur un écran gigantesque. En termes de spec, donc la définition c'est de l'ultra wide quad HD, donc on a 3440 pixels de large pour 1440 pixels de haut. On est sur une dalle OLED, ça va être très important. Je vais vous parler un petit peu plus en détail des avantages et des inconvénients des dalles OLED. On est sur du 240 Hz, ultra wide quad HD 240 Hz, et le temps de réponse on est sur 0,03 millisecondes. Là vous devez vous demander comment ça se fait que le temps de réponse est aussi faible. En fait on est sur une dalle OLED et c'est une des particularités, un des avantages de l'OLED, c'est que le temps de réponse est quasi instantané, ce qui fait que les écrans classiques on voit 1 milliseconde, 2 millisecondes, 3 millisecondes, là celui-ci 0,03. Donc voilà, autant vous dire qu'avec ça vous aurez une réactivité parfaite. Une autre particularité des dalles en OLED, c'est qu'elles sont, on peut les plier techniquement, donc en général les écrans ne sont pas pliables, mais on a déjà vu ça sur des téléphones. Vous avez des téléphones avec des écrans OLED qui sont pliables. Celui-ci, on va dire qu'il est incurvable, il n'est pas pliable, il est incurvable. Je vous ferai la petite démo juste après. Pour info, on est sur une dalle faite par LG Display. C'est eux qui font la plupart des dalles OLED, donc vous n'allez pas être très étonné. Et pour info, en termes de courbure, on peut aller jusqu'à une courbure 800 R. Alors ensuite, en termes de connectique, alors on a de la connectique en façade et on a de la connectique à l'arrière. Je vais vous afficher différents plans. Pour la façade, on a un bouton power, on a la prise pour le casque, on a deux ports USB 3 en 5 Gbps par seconde, on a aussi un bouton pour changer la source et on a le bouton pour accéder au réglage du menu. Ensuite, du côté de la façade arrière, là aussi on a pas mal de connectique. On a donc deux HDMI, on a un DisplayPort, on a un port USB type C DP, donc DisplayPort. Ça va permettre de récupérer un flux vidéo, mais ça va aussi permettre d'alimenter jusqu'à 30 watts un périphérique comme par exemple un PC portable, un smartphone ou tout autre périphérique qui peut s'alimenter en USB type C. On a aussi deux ports USB en 5 Gbps par seconde à l'arrière et on a un port USB-C, mais celui-ci on va le brancher directement sur le PC et ça va faire le lien entre les différents ports USB, le hub USB qu'on a sur l'écran et l'ordinateur sur lequel sera branché l'écran. Alors je sais pas ce que vous en pensez de cette connectique, en tout cas je la trouve très complète, que ce soit en termes de connectivité, les ports USB, que ce soit les connectiques vidéo aussi, mais surtout moi ce que j'aime bien c'est que je trouve ça ultra ergonomique, le fait qu'on ait les ports vidéo et les connectiques directement au niveau du pied à l'arrière et pas en dessous de l'écran. C'est vrai que ça c'est à chaque fois c'est la galère quand on veut brancher un écran, on est en galère à regarder en dessous, à se faire mal au dos. Là vous branchez directement à l'arrière de l'écran. Donc ça je trouve ça plutôt cool, vous verrez qu'il y a quand même un petit désavantage à ça, je vous en parle un petit peu après. Et enfin pour finir sur les specs globales de cet écran, sachez qu'il est FreeSync Premium et qu'il est G-Sync compatible. Donc pour ceux qui se demandent, c'est des technologies AMD et Nvidia, ça permet d'éviter le screen tearing. Donc le screen tearing c'est des petites déchirures qu'on a sur l'écran et ça
ça arrive quand on a par exemple un écran par exemple en 240 Hz et un jeu qui va tourner en dessous ou au-dessus de 240 images par seconde. On peut avoir des déchirures d'écran, c'est vraiment pas agréable. Et le fait d'avoir ces technologies-là qu'on peut activer, ça permet justement d'éviter ces déchirures d'écran et d'avoir une impression de fluidité sur l'écran. Donc voilà. C'est parfait qu'on ait ces technos qui soient intégrés. La dernière info concernant cet écran, au-delà des specs, c'est le prix. Vous devez vous demander combien ça coûte. Cet écran coûte 2399 € en prix public conseillé. Alors ça sera peut-être vendu plus cher par certains revendeurs. En tout cas sur le site d'Amazon et sur le site de Corsair, j'ai vu qu'ils étaient vendus à 2400. Donc voilà, c'est un budget qui s'adresse vraiment à très peu de personnes. C'est pour ça que je vous ai dit de me dire dans les commentaires, est-ce que vous seriez prêt vous à acheter un écran comme celui-ci? Très peu de personnes vont pouvoir mettre 2 SMIC dans un écran gamer. Alors après c'est vrai que c'est un écran gamer, on le voit directement au spec, qui en offre beaucoup, on est sur de l'ultra haut de gamme, mais c'est vrai que c'est un budget ultra élevé et qui va pas concerner énormément de personnes. Alors laissez-moi vous faire une petite démo rapide de comment se courbe l'écran. Alors je vais déjà vous le montrer comme ça, donc sur les côtés vous voyez on a des petites poignées, on appuie dessus, on appuie sur un petit bouton, ça permet de sortir la poignée à gauche et à droite. Voilà. Et ensuite, c'est très simple, vous allez pouvoir courber l'écran en appuyant. Alors là, vous l'avez peut-être pas super bien vu, mais je vais vous montrer la vue du dessus pour que vous puissiez voir aussi. Alors du coup, c'est parti pour la vue du dessus, et voilà, pour la courbure de l'écran. Pour info, donc, on peut avoir une courbure jusqu'à 800 Hz. Alors, vous demandez peut-être ce que c'est, une courbure 800 Hz, vous devez voir ça souvent dans les specs des écrans. Écran incurvé 1500 Hz, 1200 Hz, 800 Hz. Dites-vous que plus ce chiffre est petit, plus la courbure va être élevée. Et à quoi ça correspond? Là, typiquement, une courbure, on peut atteindre jusqu'à 800 Hz pour la courbure. Donc là, ça veut dire qu'on aura la courbure d'un cercle qui aurait un rayon de 800 mm, donc de 80 cm. Donc plus ça va être élevé, plus ça va être un rayon élevé, et moins la courbure sera élevée. Donc là, je vous ai dit jusqu'à 800 Hz, vous avez bien compris, parce que donc là, je l'ai incurvé au maximum, mais vous n'êtes pas obligé de l'incurver au maximum. Si vous voulez l'incurver un petit peu moins, c'est possible. Si vous voulez l'incurver un petit peu, pas du tout, le mettre entièrement plat, c'est tout à fait possible. Et pour info, donc vous avez dû l'entendre quand je l'ai incurvé, on entend un petit clip. Regardez, vous entendez là le petit clic? Ça veut dire qu'il est bien plat, donc faut pas que je force plus. Et on l'entend aussi dans l'autre sens quand on le courbe au maximum. Donc dès que vous entendez le petit clic, ça veut dire on s'arrête. Dans tous les cas, le système a l'air quand même assez solide. À mon avis, ça va être compliqué de forcer et vraiment de le casser. Mais dès que vous entendez le petit clic, on s'arrête et on prend pas de risque. Alors je vous cache pas qu'à chaque fois que je l'incurve cet écran, j'ai toujours peur, j'ai l'impression que la dalle va me rester entre les mains et que ça va se casser. Ça fait ultra bizarre, c'est le premier écran qui permet de faire ça. Et pour le coup, on n'est vraiment pas habitué à courber son écran. Donc à chaque fois que je le fais, j'avais l'impression qu'il allait me rester entre les mains et j'allais casser la dalle entièrement. Pour info, Corsair, ils annoncent entre 10 000 et 15 000 fois la possibilité de le courber. Donc en termes de durée de vie, ils nous donnent un petit équivalent. Si quelqu'un le fait 5 fois par jour, et l'écran devrait durer au moins 5 ans et demi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même un chiffre assez faible, 10 à 15 000 fois. Alors je sais que dans la pratique, il y a très peu de personnes qui vont aller jusqu'à 10 ou 15 000 fois, mais j'aurais bien aimé voir un petit 30 000, 40, 50 000 fois. Au moins, on aurait été sûr de ne pas avoir de soucis au niveau de la courbure. Et alors du coup, autre chose à prendre en compte aussi, là on va plutôt penser à ceux qui achètent cet écran d'occasion. Si parmi vous, il y en a qui un jour se disent « Ah, moi je vais peut-être pas l'acheter neuf, mais j'essaierai de l'acheter d'occasion si j'en trouve des modèles. » Bah le souci, c'est que tu sais pas combien de fois le gars, il a incurvé son écran avant, et ça risque d'être compliqué d'estimer dans quel état il est l'écran, et surtout, pour ceux qui, eux, vont l'acheter neuf et voudront peut-être upgrade sur un autre écran plus tard et du coup le revendre d'occasion, ça va être compliqué d'en tirer un bon prix parce que les acheteurs, eux, ne sauront pas dans quel état est l'écran et combien de fois il a été incurvé. Donc ça, pour moi, c'est quand même un petit souci, mais en soi, bon, ça reste correct, et n'oublions pas que la plupart des gens ne vont pas le courber 5 fois par jour, tous les jours de leur vie, pendant 5 ans. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la dalle. Il y a pas mal de particularités, notamment sur le fait que ce soit une dalle OLED. Il y a des choses très spécifiques avec les dalles OLED, donc il faut que je vous parle, parce que ça implique beaucoup de choses. Alors déjà, première chose, l'avantage avant tout d'une dalle OLED, c'est qu'on a un contraste parfait. Donc pourquoi est-ce qu'on a un contraste parfait? Chaque pixel sur une dalle OLED va pouvoir s'allumer ou s'éclairer. Là où sur une dalle LED, on a des pixels qui prennent une couleur, mais ensuite on a un éclairage à l'arrière qui va éclairer l'ensemble. Et
l'avantage dans tout ça, c'est que avec une dalle LED, vous allez envoyer un éclairage sur un pixel, il sera jamais parfaitement noir. Alors que là, si vous voulez afficher un noir parfait, vous avez le pixel qui va s'éteindre et on aura un noir parfait. Donc c'est ce qui fait que ça permet d'avoir des contrastes bien meilleurs que tout ce qu'on trouve partout ailleurs sur le marché. Par contre, un des petits désavantages qu'on a en général avec les écrans OLED et notamment avec les télés, ça on le voit quand on va dans les magasins, c'est qu'en général, la luminosité des écrans OLED est quand même bien plus faible que les écrans LED. Alors l'avantage avec ce modèle-là, c'est qu'on a quand même 1000 nits de luminosité. La luminosité n'a pas été un souci, en tout cas dans mes tests avec cet écran-là. Pour info, je crois que la luminosité, je l'ai réglée sur 50%, je vais vous confirmer ça. Brightness, ouais, elle est bien, moi elle est réglée à 50%, et en soi ça suffisait largement pour utiliser l'écran, donc ça c'est plutôt aussi un point positif. Les soucis qu'on a en général avec les écrans OLED qui sont pas assez lumineux, on retrouve pas ce problème là avec l'écran, et voilà, ça c'est plutôt cool. Alors sinon en termes de rendu de l'image, la qualité des couleurs, c'est vraiment excellent. L'image est vraiment super belle, et il y a très peu d'écrans qui arrivent à reproduire une image aussi belle que celle-ci. Le souci par contre qu'on peut avoir quand on a une dalle OLED sur son écran, c'est un marquage. Donc si par exemple vous avez toujours la barre démarrée de Windows qui est affichée, et qu'ensuite vous affichez autre chose, et qu'elle est restée très longtemps, elle peut rester marquée sur l'écran. Et ça c'est un souci qu'il y a en général avec les dalles OLED. Donc là ils ont intégré deux technologies, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur pas mal de télé. Alors il y a une technologie qui va rafraîchir les pixels, donc ça se fait automatiquement toutes les 8 heures. Autre chose que je vous conseille d'activer, et faites attention parce que moi dans mon cas c'était pas activé par défaut, c'est une autre option qui s'appelle Orbit. Et donc Orbit, le concept c'est que ça va décaler un petit peu de quelques pixels l'image, la monter un petit peu de quelques pixels. C'est une techno supplémentaire qui va permettre de protéger votre dalle, d'éviter d'avoir des marquages. Et moi de base c'était désactivé, donc voilà, si jamais vous achetez cet écran, vérifiez bien que les deux options sont activées. Moi je vous recommande fortement de les utiliser, ça permettra d'être sûr de garder votre dalle le plus longtemps possible. Pour info, l'écran il est garanti 3 ans, et garanti 3 ans aussi sans pixel mort, donc même si un jour vous avez un pixel mort dans les 3 premières années, sachez que c'est pris entièrement en garantie par Corsair, donc de ce point de vue là, vous êtes plutôt tranquille. Et alors je voulais vous parler d'un dernier petit détail concernant cette dalle. En général les téléviseurs OLED, ce sont des dalles brillantes, et les moniteurs, les écrans pour les PC gamers, ce sont des dalles mat. L'intérêt d'une dalle mat, c'est qu'on va pas avoir de reflets, donc même s'il y a des lumières, des choses comme ça, ça va être très agréable de jouer dessus, et c'est en général ce que je recommande, surtout pour ceux qui sont sur des PC portables, c'est très important d'avoir une dalle mat. Les télés, donc c'est des dalles brillantes, où là on voit les reflets, mais l'intérêt de ces dalles-là qui sont brillantes, c'est que le rendu des couleurs et les contrastes sont encore mieux, et le rendu de l'image est vraiment magnifique. Là, en fait, avec cette dalle-là, en fait, c'est difficile, on a du mal à dire si elle est mate ou si elle est brillante, on va dire qu'ils ont fait un peu un entre-deux, et je pense qu'ils ont essayé de garder le meilleur des deux, essayer d'avoir une image d'excellente qualité et avoir le moins de reflets possible. Je vais vous faire tourner un petit peu l'écran, et vous allez voir qu'il y a peut-être quelques petits reflets de lumière qu'il y a dans le setup que vous allez repérer à ce moment-là. Alors c'est très faible, moi ça m'a pas du tout dérangé pendant mes tests, mais sachez qu'on n'est pas sur une dalle totalement mate, et en soi, moi je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas du tout un souci. Alors pour info, cet écran, quand c'était le nouvel an, je l'avais déjà chez moi, je l'avais installé un petit setup, et tous les potes qui étaient là à la maison pour le nouvel an, je leur ai dit, allez tester l'écran, donnez-moi un avis sincère sur cet écran, qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que gamer? Et bah du coup, je vous mets tout de suite l'avis de mes potes, et vous allez voir ce que eux en pensent, et bien je pense que vous ayez l'avis de plusieurs personnes et pas uniquement le mien. Alors du coup c'est parti. Bon alors là on a ce bon vieux Skinzer que vous connaissez bien qui va tester. Alors qu'est-ce que t'en penses là, la taille? C'est énorme, j'aime beaucoup ça. Ouais. Ok. Et alors attends, regarde, je te montre la petite particularité. Voilà, on est au max. Ah c'est ouf quand même, hein. Putain. Bon, alors c'est parti skin. Let's go, on va tenter hein. Alors première sensation, déjà je trouve que c'est énorme, tu vois, en soi c'est ouf. J'imagine qu'il faut avoir quand même une sorte de recul, à mon avis, il faut avoir beaucoup de profondeur. Ouais, pour info là, le plan de travail il fait 65 cm, je vous recommande d'avoir 80. Moi je pense pour être il faut vraiment, tu vois... Tu joues comme ça, ouais, avec le clavier à l'extrémité. Quoi? Mais vas-y, mais d'où il passe lui? Alors un avis global après cette petite game? Bah franchement, j'ai joué, j'ai testé tout à l'heure.
sans que tu le saches. D'accord, le traître, le traître. Désolé, je te le dis maintenant parce que mon avis en fait il va être constitué seulement à cause de cette première expérience que j'ai eue déjà. Ouais. Et au début j'aimais pas trop, c'est trop large, il y a beaucoup trop d'informations qui font que je suis pas focus comme il faut. Mais là en fait j'ai pris une deuxième game et je pense que c'est une question d'habitude du coup, je pense pas que c'est une question de goût, je pense que c'est une question d'habitude et pour le coup je valide à 100%, moi j'adore. Bon, on a Nanis qui est en train de tester, il va nous faire un petit retour après et on a aussi Monsef. Dites-lui joyeux anniversaire dans les commentaires. Il vient de... il vient de... 28 ans. 28 ans. 28 ans. Allez. Moi j'ai testé aussi. J'ai testé. Toi aussi, c'est vrai, t'as testé sans me dire. On a testé en Je leur avais dit attendez et tout pour tester, ils ont testé sans prévenir. Je vais aux toilettes, je passe, je vois il y a de la lumière dans une chambre. Je pousse la porte, je vois le setup RGB allumé et en plus de... Attendez, le pire c'est pas ça, c'est on était sur le menu de Call of Duty déjà. Il a laissé le menu de Call of Duty, Guillaume. C'est obligé tu lances une game. Enfin, je dirais, il n'y avait qu'à cliquer sur lancer, je te jure, c'est ça. Je te dis au début j'avais un avis un peu négatif parce que je trouvais ça un peu trop grand par rapport au celui que j'ai, voilà, c'est une question d'habitude. Et au fur et à mesure que je jouais, je me disais putain en fait il y avait un truc qui faisait naturellement que je kiffais, tu vois. Je saurais pas te décrire comment, mais moi j'ai bien kiffé, tu vois. Ah, est-ce qu'il fait des kills, Nanis? Oh. Dommage. Ah, visiblement non, pas quand je filme. La map c'est dur, hein. Ah ouais? Ah, tu mets pas un coup d'œil, tu mets un coup de cou. En plus on avait joué en Tu veux essayer pour la première fois, bien sûr. Il y en a un derrière toi, derrière. À droite. Et ben voilà, alors, Victoire. t'en as pensé quoi de... T'en as pensé quoi de l'écran? Il était pas mal, hein. Il a fait une game de 10 secondes. Alors Mons, un petit avis sur cet écran. Bah écoute, en réessayant une seconde fois, donc la différence que j'ai eue moi par rapport à tout à l'heure, c'est que là j'ai même pas pensé à regarder la carte. La carte, La vu carte qu'elle est ici. trop à J'ai carrément l'extrémité. oublié. C'est carrément. À mon avis, il m'a c'est dit des t'as un drone, tu vois, genre. Ouais. Mais sinon, à part ça, Tu mettrais quelle note pour cet écran, toi? Une note sur 10 une note sur 10, pour une utilisation gaming, hein, bien sûr. Ouais, je mettrais un 8,5. 8,5 et la fonctionnalité écran pliable, tu trouves ça utile ou toi tu resterais toujours Ça dépend plié? si tu fais du télétravail. Moi, je fais du télétravail, donc ça peut me servir, tu vois. Comme je crois sur écran classique, c'est mieux pour tout ce qui est tableau. Ok. Donc voilà. Et toi, Skin? En gros, je mettrais 9 sur 10, Ouais. mais seulement si t'as un bureau avec une grosse profondeur. Et le fait qu'il soit incurvable, est-ce que tu trouves ça utile? En fait, je trouve ça original surtout. Utile, Ouais. je sais pas, parce que je sais pas trop, c'est à mon avis, je pense que c'est le genre d'écran vraiment, en gros, il est ultra original, mais en vrai, c'est un truc, à mon avis, moi je pense, dans mon utilisation, un jour Tu je vas vais le garder. l'incurver, Moi, ça et me je vais le laisser sert incurver. Ouais, Ou alors c'est je vais le laisser plat, et je sais qu'il va rester comme ça. Peut-être qu'au début, pendant 2 premiers mois, je vais faire clac-clac, je vais Ouais. jouer avec, et après je sais qu'il va rester dans la même position. Donc pour moi, je sais pas si c'est vraiment utile, mais c'est très original. Alors Nanis, une petite note sur 10 pour cet écran, toi? Pour l'originalité, il faut prendre en compte. 7. 7 c'est une belle résolution. 7 sur 10? 7 sur Ok. 10 c'est une belle résolution. Après moi je suis pas fan du grand. Du 21/9, ah, de la taille ou du Ouais, format? Je Ouais. pense que c'est un écran à torticolis. Ah ouais? Voilà. Ok. Mais Ok. très beau, très beau. Ok, et le fait qu'il soit incurvable, tu trouves ça utile, inutile? Est-ce que toi tu penses que c'est... Très utile. Ah ouais? Très utile. Ok. Trop, mais là c'est trop grand. Trop grand, 45 pouces, trop grand. Ok. Ok, bon bah merci les gars pour vos avis. Bah, merci à toi pour le test, mec. Ciao, ciao. Ciao. Alors maintenant que vous avez eu l'avis des potes, je vais vous donner mon avis à moi. On va commencer par les points négatifs et par les points positifs. Déjà un point négatif, c'est un point sur lequel je suis d'accord avec les potes, c'est que l'écran est vraiment très grand. Là on est sur du 45 pouces, et en vrai, si vous n'avez pas un plan de travail de 80 cm de profondeur, l'écran va vous paraître vraiment super grand et beaucoup trop proche de vos yeux. Si vous avez du 80 cm, ça devrait le faire, mais en vrai, moi j'ai testé, c'était sur du 65 cm de profondeur, donc la taille classique pour un bureau, et l'écran était vraiment trop grand. Alors moi ça m'a pas plus dérangé que ça, parce que je l'accepte assez facilement, les grands écrans, mais je sais que pour la plupart des personnes, ça posera souci. Donc sachez que si vous prenez cet écran-là, prenez un bureau qui fait 80 cm de profondeur, ou avec un plan de travail qui fait 80 cm de profondeur, ce sera beaucoup plus agréable. Alors au niveau des autres défauts que j'ai repérés sur cet écran-là, il y a déjà le fait qu'il n'y ait pas de haut-parleur. Alors ça, je suis un petit peu déçu. En termes de connectique, on a tout ce qu'il faut, on a même une prise casque, mais vous voyez, avec la taille du pied qu'on a à l'arrière, je me disais, il y a largement la place d'y intégrer des enceintes, et même on pourrait même mettre des enceintes d'excellente qualité, ce qui permettrait
de switcher du casque qu'on brancherait là, et dès qu'on débranche le casque, le son sort sur l'enceinte de l'écran, et ça serait vraiment parfait. C'est dommage qu'il l'ait pas fait, peut-être que c'est parce que ça aurait encore plus augmenté le prix, et ça aurait rendu cet écran inaccessible à plus de personnes encore. Donc peut-être que c'est pour ça, mais je trouve ça dommage quand on met 2400 € dans l'écran, de pas avoir au moins des petites enceintes avec des petites enceintes d'appoint. Autre point important, on n'a pas de fixation VESA. Alors la fixation VESA, pour ceux qui se demandent, c'est des emplacements avec 4 vis qu'on retrouve à l'arrière de la dalle et qui permet de le mettre sur un bras custom ou de fixer l'écran au mur. C'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance quand je fais les choix de mes écrans, parce que il n'y a aucun écran qui reste sur son pied de base. Alors, pour info, si c'est comme ça, c'est parce qu'en gros, on a tout le système pour courber l'écran qui est à part du pied, et du coup, ils pouvaient pas intégrer toute la connectique et tous les boutons. Du coup, ils l'ont intégré dans le pied, et le pied n'est pas amovible, sinon on n'aurait plus toute la connectique. Donc en soi, c'est compréhensible. En soi, c'est selon moi quand même un défaut, même si c'est pas non plus la fin du monde, étant donné qu'on est sur un pied d'excellente qualité, avec toutes les connectiques importantes, mais on est quand même sur un pied encombrant. Je vais vous donner les dimensions exactes. Donc en termes de largeur pour le pied, on est sur du 62 cm. En termes de profondeur, on est sur du 34 cm. Je vais quand même vous donner une petite info qui peut vous intéresser. C'est la largeur de l'écran. Quand il est incurvé, on est sur du 101 cm. Et quand il est plat, je vais vous donner l'info aussi. On est sur du 106,5 cm. Donc vous voyez que c'est quand même un écran qui est imposant. Le pied l'est aussi. Et ce qui est dommage, vous voyez, je vous l'avais dit, de prendre un plan de travail de 80 cm de profondeur, c'est pas pour rien, c'est parce que si vous prenez 65 et que vous vous dites « Ah, moi ça me dérange pas », votre tapis de souris XXL, vous allez devoir le placer soit dessus, soit en dessous du pied. Et c'est un petit peu dommage, on perd quand même de la place. Donc en vrai, je vous le dis, le pied n'est pas amovible, c'est dommage. La connectique est excellente, donc c'est moins grave. Par contre, prenez vraiment un bureau de 80 cm de profondeur si vous voulez profiter à fond de cet écran. Autre petit point qui m'a dérangé un petit peu, vous voyez, c'est les poignées. Alors en soi, les poignées, elles sont pratiques. On est sur un écran à 2400 € et on a des petites poignées en plastique. Et même quand on y touche, il y a un petit peu de jeu, donc ça fait un petit peu cheap. Aimez avoir des poignées en métal et avec un petit peu moins de jeu sur les côtés. Et en soi, si on avait eu des poignées en métal, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Et enfin, le dernier point négatif selon moi pour cet écran, c'est la définition. On est sur de l'Ultra Wide Quad HD pour une dalle de 45 pouces. La densité de pixels est beaucoup plus faible que sur un écran 27 pouces Quad HD ou même 32 pouces Quad HD. Pour des personnes qui vont prendre un bureau de 80 cm de profondeur, ça va pas poser de soucis parce qu'ils seront quand même assez loin de l'écran. Mais pour ceux qui vont rester sur un plan de travail classique de 65 cm ou un bureau de profondeur classique, ils vont être assez proches de l'écran et on pourra voir plus facilement les pixels. Alors c'est loin d'être un souci, la densité de pixels reste quand même très correcte, mais sachez que vous êtes sur une densité quand même plus faible que ce qu'on retrouve sur le marché avec les 27 pouces Quad HD, etc. Alors on en a fini avec les différents points négatifs pour cet écran-là. Alors vous allez peut-être vous dire que sur certains points je chipote un petit peu, mais n'oublions pas qu'on est sur un écran ultra premium, ultra haut de gamme, à 2400 €, et donc il y a des choses qu'on n'attend pas forcément d'un écran à 500 € ou 1000 €, mais qu'on va attendre d'un écran à 2400 €. Donc je sais qu'il y en a peut-être déjà dans les commentaires qui disent « Ah Guillaume, tu chipotes, là les poignées en plastique, c'est pas grave, etc. » Moi je trouve que c'est quand même des détails importants, et ceux parmi vous qui comptent potentiellement s'acheter cet écran-là, je sais que ça peut vous intéresser d'être au courant, par exemple, que les poignées sont en plastique. Donc je fais quand même toutes ces précisions-là. On va maintenant passer au point positif. Alors globalement, vous verrez que cet écran, pour moi, c'est principalement du positif, il y a vraiment que les petits points négatifs dont je vous ai parlé là, mais globalement, j'en suis ultra fan de cet écran-là. Alors le premier gros point positif, j'en ai déjà parlé un petit peu avant quand je vous ai parlé de la fixation VESA. Donc le fait qu'il n'y ait pas de fixation VESA, c'est un défaut, mais le fait qu'on ait ce pied qui est ultra bien pensé, ultra solide, avec une super connectique qui est ultra pratique, donc les deux ports USB en façade, comme ça on peut brancher une petite clé USB et un disque dur, et les autres connectiques, toutes les connectiques vidéo à l'arrière qui sont parfaitement bien placées, de manière à pas se casser le dos quand on veut brancher son écran, ça c'est le top, et je pense que tous les constructeurs d'écran devraient s'inspirer de pieds comme ça, parce que ça change vraiment la vie. Ensuite, en termes de qualité, là aussi je trouve que c'est un des gros points positifs de cet écran-là, le contraste est parfait, le rendu des couleurs est excellent, la luminosité on n'a aucun souci là-dessus, et en gros globalement en termes de qualité d'image, on est sur un sans faute, et il y a très peu d'écrans qui arrivent à égaler une qualité comme celle-ci. Autre point important à noter, c'est que là on est sur un écran OLED, avec un taux de rafraîchissement
rafraîchissement de 240 Hz. Pour ceux qui recherchent actuellement un écran OLED pour du gaming, vous avez dû vous rendre compte que la plupart des écrans OLED, on les retrouve à 120 Hz, grand max, et c'est très rare, il y a très peu de modèles qu'on arrive à trouver en 240 Hz. Donc ça, je trouve que c'est un des points positifs aussi de cet écran-là, c'est que voilà, ça nous fait un écran de plus en OLED en 240 Hz, taux de rafraîchissement qui est extrêmement peu répandu pour les écrans OLED. Donc je trouve que c'est cool qu'on ait ce taux de rafraîchissement-là sur cet écran. Le fait aussi qu'on soit sur une dalle OLED, comme je vous l'ai expliqué, on va avoir chaque pixel qui va être géré indépendamment, qui va pouvoir s'allumer, s'éteindre. Et l'avantage de tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a un contraste excellent. Et là où vous allez vraiment voir la différence, c'est par exemple, quand vous êtes, je sais pas, dans Call of Duty, vous avez un ennemi qui est dans une maison qui est un peu sombre. Avec un écran classique, vous n'allez pas forcément le voir, alors que grâce au contraste qu'on peut avoir sur ces écrans-là, et les différentes nuances dans les noirs qu'on peut avoir dans les ombres, vous allez pouvoir avoir plus de détails sur les jeux, et ça fait vraiment un gros changement aussi quand on joue sur un écran OLED. Autre petite fonctionnalité aussi intéressante dont je vous ai pas encore parlé, mais vous avez l'option justement ici, vous avez le Picture in Picture, donc c'est écrit PIP. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Picture in Picture, ça vous permet d'afficher quelque chose dans le coin en haut à droite, en bas à gauche, etc. sur votre écran, ou de séparer votre écran en plusieurs parties. Et ça c'est plutôt cool. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas, un PC portable que vous branchez en HDMI à l'arrière de l'écran, vous pouvez lui dire l'affichage du PC portable, tu me l'affiches en bas à gauche par exemple, et vous allez pouvoir vous mettre une petite vidéo YouTube dessus pendant que vous êtes en train de jouer avec votre PC principal branché dessus, et vous aurez le jeu en plein écran. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de faire pas mal d'intégration, et c'est quelque chose qui en général on arrive à le retrouver sur des télés, c'est assez régulièrement qu'on arrive à trouver ça sur des télés. Par contre sur des écrans PC, c'est très rare, et je trouve ça cool qu'ils aient intégré cette fonctionnalité là. Je sais que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde va utiliser, mais si dans le lot il peut y en avoir pas mal que ça peut intéresser, sachez que cette fonctionnalité là est disponible, et voilà, c'est plutôt cool. Le dernier élément ultra positif selon moi et qui va bien résumer ce que je pense de cet écran, c'est la polyvalence. On est sur un écran qui est à la fois parfait pour une utilisation gaming, on a une bonne définition, une grande taille, une qualité d'image parfaite, un taux de rafraîchissement excellent et un temps de réponse parfait, 0,03 millisecondes, donc pour des gamers ça va être excellent, mais pour des créatifs, des personnes qui veulent utiliser cet écran-là pour travailler, vous aurez la polyvalence avec le fait de pouvoir passer d'une dalle incurvée à une dalle plate. On sait par exemple que des monteurs vidéo, ils vont préférer faire des montages sur une dalle quand elle est plate. Par contre, quand tu veux jouer à un jeu de voiture, quand c'est incurvé, c'est encore mieux. Et l'avantage, c'est qu'avec cette courbure d'écran, on va pouvoir passer de l'un à l'autre, et ça va s'adapter à la fois à une utilisation gaming, avec plutôt l'écran incurvé, et à une utilisation productivité, travail, avec une dalle plate, sachant qu'en prenant en compte qu'on a une dalle OLED avec des contrastes parfaits, les couleurs qui sont excellentes, la luminosité qui est parfaite aussi, cet écran va être aussi parfait pour des personnes qui font de la retouche photo, qui font du montage vidéo, de la colorimétrie, de l'animation 3D. En gros, l'écran va vraiment s'adapter à toutes les utilisations, et il y a très peu de cas de personnes qui vont pas réussir à trouver leur compte avec un écran comme celui-ci. Et je pense que c'est ça le gros point fort de cet écran. On est sur un écran qui est au top en termes de spec, mais aussi qui va pouvoir s'adresser à quasiment tout le monde. Et dans toutes les utilisations, il va être utile et il va être adapté aux besoins de l'utilisateur. Et ça, c'est pour moi le point le plus positif de cet écran. Alors pour conclure sur cet écran, mon avis est-il positif ou négatif? Donc vous l'avez compris, il est très positif. Il y a quand même deux petites choses auxquelles il faut penser. Le nombre de courbures dont on nous a parlé, entre 10 000 et 15 000, ça c'est quelque chose que en soi j'ai pas pu tester. Alors je l'ai courbé pas mal de fois, il s'est pas cassé, mais je l'ai pas fait 10 000 fois ni 15 000 fois. Donc ça, on espère que ce qui nous a été annoncé par Corsair va s'avérer vrai, et qu'on aura bien entre 10 et 15 000 courbures possibles avant que ça s'abîme, ce système-là. Donc ça c'est le premier point. Pareil pour le marquage de l'écran, vous savez cette technologie que je vous ai parlé, qui permet d'éviter d'avoir du marquage sur les dalles OLED. Moi j'ai pas eu de soucis, j'ai essayé de laisser des écrans s'afficher pendant longtemps, j'ai pas eu de marquage, mais on sait jamais, peut-être qu'au bout de 6 mois, 1 an, il peut y avoir du marquage. Ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment vérifier que dans le temps. A priori ça fonctionne bien, pareil pour le système de courbure, a priori c'est costaud, ça pose pas de soucis, mais c'est des réponses qu'on aura vraiment qu'au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans d'utilisation. C'est là qu'on verra si on n'a pas de marquage sur l'écran, si on a bien le système pour courber l'écran qui fonctionne toujours bien. Ça c'est que dans le temps qu'on aura cette réponse là, mais a priori ça a l'air plutôt bon. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est que l'écran coûte cher, 2400 €, mais
pour exploiter cet écran à fond, en tout cas pour du gaming, le PC va vous coûter aussi assez cher. Hein. Comptez bien un PC à 4000, 4500 €, vous mettez dedans une 4090, 4080 ou une 7900 XTX. Il va vous falloir des grosses configs pour pouvoir exploiter cet écran à fond. Partez du principe que si l'écran va vous coûter cher, la config pour l'exploiter vous coûtera aussi assez cher. Et enfin, dernier point concernant cet écran, pour conclure, c'est la petite déception de ma part. Malheureusement, je ne peux pas garder cet écran-là. Il m'a été envoyé par Corsair, mais c'est juste un prêt pour que je puisse le tester. D'ailleurs, il était chez les French Hardware un petit peu avant. Et malheureusement, je vais pas pouvoir le garder. C'est pour ça que dès le début de la vidéo, je vous ai demandé, est-ce que vous seriez prêt à acheter un écran comme celui-ci? Je vous cache pas que je suis ultra tenté de m'en acheter un pour mon setup. Et d'un autre côté, j'ai une petite voix qui me dit « Ah, il est génial, vas-y, c'est incroyable comme écran ». Et de l'autre côté, j'ai une petite voix qui me dit « Guillaume, c'est quand même 2400 €. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre une somme pareille dans un écran, aussi parfait soit-il? Ça reste quand même une énorme somme. » Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais en prendre un pour mon setup ou pas? Et est-ce que c'est un achat qui sera vraiment utile? Enfin bref, on a fait le tour de cet écran. Merci encore à Corsair d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir prêté cet écran pour que je puisse vous le présenter en vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre la cloche pour recevoir les notifs dès qu'une vidéo sortira. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!